30 millions de personnes utilisent Notion, c'est l'équivalent de la Belgique, du Portugal et de la Suisse réunis. D'ailleurs, la grande majorité des boîtes de la Silicon Valley ont été conquises par l'outil. Et c'est même devenu un tel phénomène que des gros créateurs ont basé tout leur business dessus, au point même d'en devenir un petit peu sectaire. D'un côté, on a les pro-Notion, les fans hardcore, et de l'autre, on a les anti-Notion. Mais comment est-ce que tout ça est arrivé? Quelles sont les armes psychologiques que Notion utilise pour nous garder chez eux? Quelle est cette fameuse stratégie? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On va tenter de répondre à cette question dans cette vidéo en se demandant pourquoi Notion nous rend addicts. La startup qui ne respecte rien. Quand on crée une startup, la logique veuille qu'on aille tester le plus vite possible le marché. Pour ça, on va créer ce qu'on appelle un MVP ou Minimum Viable Product. En gros, c'est la version minimale qui est suffisamment bonne pour aller conquérir des clients, mais pas trop non plus pour ne pas perdre trop de temps. Le but, c'est de récolter le maximum de feedback des utilisateurs pour mieux construire son produit. Bon, et du coup, c'est quoi le rapport avec Notion? Eh bien, après 3 ans à avoir travaillé sur la première version de leur outil, qui était à l'origine un outil pour justement permettre à des gens de créer sans coder, eh bien il n'y a pas eu le succès escompté, ils ont dû se débarrasser de 2 des 4 membres de l'équipe. Il ne restait plus que Ivan et Simon, les 2 fondateurs de Notion. Et du coup ils partent à Kyoto au Japon pour s'enfermer pendant parfois jusqu'à 11 heures par jour en essayant de créer le meilleur produit possible sur Figma. Figma, c'est un outil bien connu de design qui permet de créer des interfaces pour ensuite les développer. Donc là dans leur exemple, on est très loin de la course aux investisseurs et aux clients. Pour autant, ils faisaient quand même beaucoup de tests par eux-mêmes en faisant des permutations, plusieurs versions d'une même page. Et en 2016, après près d'1 an sur leur produit, ils sont prêts à lancer et le publient sur Product Hunt. Et c'est un carton immédiat. Les utilisateurs sont fans de l'outil et ils comprennent très vite à quoi il va leur servir. Mais alors la question à se poser maintenant, c'est pourquoi est-ce que Notion a eu autant de succès? La première chose, c'est que l'outil était en grande partie gratuit. À la base, on était limité à 1000 blocs dans Notion et puis après, ils ont enlevé cette limite pour que l'outil devienne 100% gratuit. Ils appliquent le modèle qu'on appelle freemium, c'est-à-dire que certains vont payer un abonnement pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, mais que la base de l'outil reste gratuite. C'est notamment le modèle de YouTube par exemple. Et donc, contrairement à plein de boîtes qui vont te demander ta carte de crédit et un rein, Notion te propose d'utiliser leur outil de manière gratuite et illimitée. Donc évidemment, bon produit plus gratuité égale utilisateur. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Notion a été fait pour le travail de demain. Avant Notion, on utilisait 3 choses. 1, des documents, donc des fichiers Word. 2, des classeurs type Excel. Et 3, des vieux outils internes que personne n'avait envie d'utiliser. Notion, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le meilleur des 3 mondes pour créer un outil unique, hyper minimaliste et facile à utiliser. Donc ils ont pris un usage commun, le fait de créer des documents sur ordinateur, sauf qu'ils l'ont rendu bien meilleur. Et si on l'associe à la gratuité, forcément ça fait venir encore plus de monde. Mais c'est pas tout, parce que la vraie force de Notion réside dans ce qu'on appelle l'effet Ikea. L'effet Ikea, c'est un biais cognitif qui dit qu'on accorde beaucoup plus d'importance aux choses qu'on fait soi-même plutôt qu'aux choses qui sont déjà préfaites. C'est d'ailleurs un peu la base du do-it-yourself ou même des Lego. Vu que Notion nous laisse créer tout ce qu'on veut avec beaucoup de flexibilité, on peut mettre les blocs un peu où on veut, on est beaucoup plus attaché à ce qu'on va réaliser et on va le partager. Et c'est justement ça qui a amené Notion dans une autre dimension, ce sont les gens qui partageaient, donc les créateurs. Vu qu'on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait dans Notion, les créateurs ne manquaient jamais une opportunité de partager ce qu'ils faisaient avec l'outil, que ce soit leur liste de courses, leur liste de tâches, leurs notes, etc., etc. Mais surtout, ça résolvait un autre problème, c'est qu'avec Notion, on peut faire du contenu en illimité, puisqu'il y a autant de possibilités qu'on peut en imaginer. Et le dernier point, la dernière force de Notion, c'est le all-in-one. Notion s'est très rapidement placé comme étant l'outil tout en un. L'outil qui centralise les notes, la gestion de projet, les documents, etc. Quand on a commencé à créer un outil sur Notion, eh bien c'est très difficile de s'en sortir, parce que vu qu'on peut tout faire avec Notion, on va s'efforcer de trouver un moyen de le faire tout seul directement dans l'outil. Et surtout, quand on a 70% de notre workflow qui est dans Notion, c'est difficile d'en sortir pour aller chercher d'autres outils. Et parce qu'encore une fois, effet Ikea, on a envie de tout faire sur Notion. Et ce, même si c'est moins efficace. Il y a plein d'outils qui sont bien meilleurs que Notion pour certains cas spécifiques. Ok, jusqu'ici, on peut se dire que c'est un peu le chemin que prend tout outil qui a un petit peu de succès. Mais qu'est-ce qui a fait son explosion? Qu'est-ce qui a rendu le truc complètement viral? Et évidemment, qui dit viralité, dit Covid. Le Covid, outre le fait d'avoir été une des périodes les plus difficiles de notre histoire moderne, a permis une chose, c'est de nous cloisonner. Mais ce cloisonnement a eu un effet dévastateur
dévastateur sur la digitalisation des entreprises. Parce que oui, même si la digitalisation était là depuis des années, certaines entreprises réfractaires étaient obligées de se mettre à la page. Et quoi de mieux que Notion pour digitaliser son entreprise? Ensuite, il y a une deuxième chose, et encore liée au Covid, c'est tous les néo-entrepreneurs qui sont issus du Covid. Pendant cette période, il y a plein d'entreprises qui ont soit licencié, soit mis au chômage partiel, ce qui a créé énormément de vocations à vouloir plus d'indépendance et à devenir soit freelance, soit solopreneur. Du coup, beaucoup d'entre eux qui sont nés du Covid se sont intéressés à certains créateurs, dont certains qui parlaient de Notion. Pile au moment où la creator economy était en plein boom, que le freelancing était en plein boom, on a un outil qui permet aux freelances et aux créateurs de s'organiser. Avec de très nombreux créateurs qui mettaient l'outil en avant pile à ce moment-là. Parce que oui, forcément, tout le monde avait plus de temps pour faire des trucs chez soi. Très rapidement, la courbe d'utilisateurs a explosé. On est passé de 1 à 30 millions d'utilisateurs en 3 ans. On est passé de 18 millions à 300 millions d'investissements en 3 ans. Et maintenant, on estime que Notion est valorisé à plus de 10 milliards. Pour autant, avec un tel succès, on pourrait se dire que la tendance aurait pu retomber, que c'était juste un coup de 2-3 ans qui a été bien poussé. Mais en fait non, Notion continue de grandir et c'est principalement pour une seule raison, le business autour de Notion. Notion, de par son attractivité, a plein de business satellites. C'est des business qui vont venir se greffer autour de l'outil principal. Par exemple, vous avez besoin de créer un formulaire, utilisez Notion Forms. Vous avez besoin de créer un site web, utilisez Super.so. Vous avez besoin d'ajouter des widgets à votre Notion, utilisez Indify et la liste est ultra longue. Et chacun de ces outils satellites va aider Notion à se développer comme Notion aide ses outils satellites à se développer. Mais on peut ajouter également les templates. Les templates, c'est une façon de vendre un produit digital créé sur Notion, une espèce de structure entre guillemets sur Notion. Et le truc, c'est que vu qu'il y a plein d'utilisateurs sur Notion, il y a plein de gens pour acheter des templates. Et plus il y a de gens pour acheter des templates, plus il y a de gens pour en créer. Et du coup, ça va créer une énorme économie autour de Notion qui va renforcer leur statut. D'ailleurs, les templates Notion, c'est un des produits digitaux les plus vendus sur Gumroad. Évidemment, il y a aussi des formations qui vont venir solidifier le tout. Et c'est pour ça que Notion a réussi à nous rendre addicts, c'est en créant un écosystème autour de son produit. C'est la même logique qu'Apple finalement, et c'est pour ça que peut-être dans le futur, Apple pourra être amené à racheter Notion, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, si vous voulez utiliser Notion, vous pouvez checker le lien en description. Il y a 2 heures de formation offerte pour mieux utiliser l'outil. Et vous aurez accès également à mon template. Donc tous les liens sont dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et sinon, je peux vous proposer de continuer avec cette vidéo.